Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir, bienvenue dans Votre Argent. On a tendance à sous-estimer l'importance de la mise à jour de ces polices d'assurance. C'est justement à quoi sert le bilan d'assurance. On en parle avec notre expert Sven Carel. Bonsoir Sven. Bonsoir Nasrat. Alors dis tout d'abord comment se passe précisément un bilan d'assurance. Alors le plus simple, c'est de contacter son conseiller en assurance, si possible dans une compagnie qui gère autant le patrimoine, l'assurance chose ou les assurances de personnes. Et puis ensuite, le conseiller va prendre les différents objectifs et définir les besoins par rapport au client et ensuite proposer et revoir les assurances par rapport à ces besoins du client. Et dans votre pratique, Sven, est-ce que vous êtes confronté régulièrement peut-être à des cas de surassurance ou de sous-assurance? Effectivement, puisque la vie des gens évolue. Donc il y a par exemple, vous achetez des nouveaux meubles, vous oubliez d'avertir votre assurance, mais vous changez de travail, ça change aussi la situation au niveau de la prévoyance, ou bien aussi, par exemple, si vous avez des enfants, si vous vous mettez en ménage commun aussi, ça peut changer la donne au niveau des assurances. Oui, des changements de vie. C'est toujours important de bien refaire le point au niveau des assurances et de la prévoyance. Oui, d'où justement l'objectif de ce bilan d'assurance. À quelle fréquence est-ce qu'il faudrait, dans un monde idéal, Sven, faire ce bilan d'assurance? Alors, si possible, à chaque fois que votre vie évolue, il faudrait avertir votre conseiller. Et puis, sinon, au minimum tous les 3 à 5 ans, refaire le point. Oui, et justement en fonction de ces changements de vie, c'est le cas notamment dans le cadre d'une vie de famille. Il y a beaucoup de changements qui peuvent intervenir. Dans quelle mesure est-ce que les besoins en assurance pour les familles évoluent-elles? Alors par exemple, si on prend un couple qui se met en ménage, il faudrait modifier les assurances ménage, RC, juridique, assistance, aussi au niveau de la prévoyance. Si vous mettez en ménage, peut-être protéger votre concubin ou concubine par rapport à la prévoyance, aussi revoir au niveau de l'invalidité et de la retraite. Et puis ensuite, vous avez peut-être envie d'avoir des enfants. Si vous avez des enfants, il y a aussi par rapport à l'assurance prénatale, la sécurité financière de l'enfant, donc ce qui se passe au niveau de l'invalidité, au niveau du décès de l'enfant, aussi peut-être mettre en place de l'épargne pour l'enfant et revoir éventuellement également l'assurance ménage, puisque vous achetez des meubles essentiellement pour l'enfant. Ensuite, peut-être que vous souhaitez acheter un bien pour mettre à l'abri votre famille. Et puis, par rapport à ça, si vous achetez un bien, il faut voir l'hypothèque, l'assurance bâtiment, refaire le point aussi au niveau de la prévoyance, ce qui se passe au niveau de l'invalidité, décès, retraite, pour voir si on peut garder le bien dans ces trois risques. Donc voilà, de manière globale. Oui, beaucoup de raisons en fait finalement pour justement faire ce point sur ces polices d'assurance. Vous parliez de l'acquisition d'un logement. Pour ce cas précis, à quoi est-ce que doivent prêter attention les personnes qui vont acquérir un logement? Alors, il y a toujours l'établissement cantonal, selon les cantons, qui assure l'assurance bâtiment en cas d'incendie et dommages naturels. Et puis, via un assureur privé, vous pouvez également ajouter l'assurance dégâts d'eau, casque au bâtiment, tremblement de terre, ou bien aussi les panneaux solaires qui est dans l'air du temps. Et puis les sondes géothermiques, enfin il y a plein de possibilités différentes, donc d'où l'importance de faire un bilan. Et aussi au niveau de la construction du bâtiment, il y a les assurances construction. Et puis je l'ai déjà dit, mais au niveau de la dette, calculer au niveau de l'invalidité, décès, retraite, ce qui se passe. Alors évidemment, l'autre intérêt du bilan d'assurance, j'imagine, c'est aussi de pouvoir potentiellement économiser sur ces primes. Effectivement, donc la double assurance, ça peut arriver. Donc ça permet aussi de faire des économies. Et puis surtout, le bilan d'assurance, ça permet de voir s'il n'y a pas des lacunes au niveau des couvertures d'assurance. Et là aussi, d'être bien protégé et de ne pas avoir des pertes financières en cas de sinistre. Éviter les mauvaises surprises. Merci beaucoup Sven Carel pour vos explications. Merci à vous pour votre suivi et votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Votre Argent. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Ciao.
Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.